je travaille sur la littérature que j'étudie et que j'enseigne, que j'essaye de transmettre dans une école de sciences sociales, ce qui est un peu particulier parce que la littérature y tient une place un peu marginale. On peut d'ailleurs poser la question de son statut de science dans la mesure où la littérature, c'est d'abord une expérience sensible, une expérience existentielle, une expérience que chacune et chacun peut faire. Et cela ne s'étudie pas, cela ne se scientifise pas, même si ça peut se partager. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on travaille sur la littérature? Eh bien, on la considère aussi quand même comme une mémoire du monde, une mémoire certes lacunaire, mais une mémoire, là encore, sensible et habitée par des sujets. Je pense que c'est ça peut-être qui la distingue de la mémoire du monde portée par d'autres objets ou des archives. Et donc on travaille sur les formes par lesquelles cette mémoire se transmet, les différentes zones géographiques, culturelles, linguistiques, où ces formes apparaissent, se rencontrent, se croisent. C'est essentiellement cela. Et surtout, on a tout intérêt à faire dialoguer les autres sciences humaines et les autres sciences en général avec la littérature, voilà, dans la mesure où cette littérature conserve une trace de ce que ces savoirs ou de ces sciences ont été à un moment donné de leur histoire. Alors j'ai été intéressée par la conférence Marc Bloch de Lauren Daston sur les origines de la communauté scientifique parce qu'elle fait une hypothèse qui est que plus le monde se rétrécit d'une certaine manière, plus la communauté scientifique s'élargit. Donc plus on se donne les moyens technologiques de rétrécir le monde, enfin de rapprocher ces différents espaces, plus la communauté scientifique s'élargit et plus le savoir peut se cumuler d'une certaine manière, mais pas simplement se cumuler, s'organiser, se connecter en quelque sorte. Mais ce qui était intéressant, bon ça c'est une hypothèse que chacun peut faire, ce qui était intéressant c'est qu'elle mettait une restriction finalement à la fin de cette conférence à cette cumulativité, dans la mesure où elle disait que cette communauté scientifique devait maintenir des conditions de vivre ensemble qui rendent cette connexion ou cette science ou cette communauté faisable, acceptable, etc. Et donc c'est cette restriction qui était intéressante, même si elle ne l'a pas complètement développée. Et donc moi je voudrais appliquer cette hypothèse avec sa restriction à propos de l'idée de bibliothèque. Et donc, que je pourrais résumer en fait par cette formule, tous les livres, mais pas trop. Parce que d'une certaine façon, la totalité, c'est l'utopie de la bibliothèque. Mais comme toute utopie, c'est aussi sa menace. Et bon, il ne sera pas question d'être dans la nostalgie de ces lieux réservés où on lit à la clarté des lampes, mais de voir comment l'extension a priori infinie des bibliothèques numériques rend extrêmement fragile la communauté autour des livres. Dans ma discipline, la bibliothèque, c'est à la fois le fondement de la recherche, le fondement scientifique, mais c'est aussi le lieu de la communauté. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon intervention « Comment lire ensemble ?» puisqu'il s'agit aussi de savoir qu'est-ce qu'on lit, avec quoi et comment on le fait encore ensemble. Peut-être dans des lieux, mais la question du lieu n'est pas centrale, même si je reviendrai sur les communautés qui ont été faites autour des bibliothèques, dans une certaine histoire rapide des choses. Mais voilà, c'est pas le seul élément, c'est aussi une idée, la bibliothèque. Alors le sous-titre de mon intervention, donc comment lire ensemble, j'ai intitulé ça « Les fins au pluriel des bibliothèques », en pensant à ce qui était ou ce qu'est au fond, sa finalité comme constitution d'espace de réunion des livres et d'espace de réunion des savoirs ou d'accumulation des savoirs en quelque sorte, et l'extension de la bibliothèque numérique qui bouge les frontières évidemment de la bibliothèque au point de les dissoudre. Et l'actualité, c'est évidemment l'actualité de cette cumulativité de la bibliothèque.
mais que je voudrais aborder sous un angle particulier, qui n'est pas celle forcément de l'extension, mais le fait qu'elle fait disparaître les choses autrement. C'est-à-dire que ce qui se modifie, c'est notre rapport à la perte et notre sens de la disparition des savoirs. Puisque toutes les sciences et les bibliothèques, etc., sont fondées sur des manques. C'est-à-dire qu'on recherche quelque chose parce que quelque chose manque. Donc soit on cherche à le reconstituer, soit on cherche à le retrouver, soit on cherche à combler ce manque en produisant quelque chose, en écrivant aussi les livres qui manquent, d'ailleurs, dans les bibliothèques. On travaille avec la perte, on travaille avec les fantômes, c'est un terme qui va très bien avec la bibliothèque, j'y reviendrai dans mon intervention. Ce que la cumulativité démesurée offerte par le numérique transforme, c'est ce rapport à la perte et à l'oubli. On ne l'identifie plus de la même manière, on ne sait pas forcément quoi en faire. Et à mon avis, ce qu'on doit inventer aujourd'hui, c'est moins des façons de composer avec le savoir, et tous les savoirs du monde et leur accumulation, que composer avec ces nouvelles disparitions dont on ne sait pas très bien où elles se logent en réalité. Donc j'ai dans ma bibliothèque beaucoup de livres qui parlent de la bibliothèque, donc j'avais l'embarras du choix, mais finalement j'ai choisi peut-être celui que je préfère, qui est peut-être le plus simple, celui que beaucoup de personnes ont lu, et qui est Pensées classées de Georges Perec, puisque c'est un livre qui contient des textes un peu éparpillés sur le classement de sa bibliothèque, les modes d'ordonnancement que l'on peut avoir de ces objets comme des savoirs, mais qui en tout répond par la variabilité, par la disparition, par l'incomplétude. Et donc à la fois le texte travaille sur notre pulsion d'organiser, pulsion d'accumuler, pulsion de rassembler nos savoirs, et la vanité de sa réalisation. Donc c'est le classement et l'accumulation comme désir, et comme désir toujours inassouvi.